Finalement, Xavi Hernandez a réagi par rapport donc au faible, très faible temps de jeu de Victor Roque et depuis son arrivée du côté du FC Barcelone. Voilà, il a annoncé que, oui, tout à fait, que Victor Roque, son transfert était prévu pour le mois de juin, mais finalement, ils ont anticipé son transfert au cours de ce mois de janvier-là, parce qu'il y avait beaucoup de blessures à ce moment-là, donc ils avaient besoin d'attaquants, c'est pour ça qu'il est venu plus tôt. Donc, et que voilà, et que s'il n'avait pas joué lors du dernier match, c'était en raison donc d'une douleur qui était consécutive donc à un contact qu'il avait eu donc avec l'un de ses coéquipiers à l'entraînement. Donc Victor Roque qui a rejoint donc l'FC Barcelone au cours de ce mois de janvier là est considéré comme l'un des plus grands talents donc du côté du Brésil, parce que il a réalisé là-bas des performances assez incroyables qui ont attiré donc l'œil des plus grands clubs du monde. Il y avait pas mal de clubs, notamment même le Real Madrid qui le voulait, il y avait Manchester City, il y avait Chelsea. Il y avait vraiment pas mal de clubs qui étaient intéressés par ses services, mais finalement il a opté pour le FC Barcelone parce que c'est tout simplement son club de cœur et c'est le club dans lequel il a toujours rêvé de jouer. Donc au début, lorsqu'il est arrivé, donc il a fait des performances assez bonnes parce qu'il a réussi donc à marquer deux buts au cours de ces 6-7 premier match, donc c'était assez intéressant, mais depuis lors il a complètement disparu des plans de Xavi, surtout lors des matchs décisifs. Il a complètement disparu. Donc là, pour la saison prochaine, on sait qu'il ne partira pas en prêt, et Xavi va certainement donc lui donner sa chance, parce que c'est une équipe certes qui est déjà bien en place avec un attaquant assez exceptionnel, à l'occurrence Robert Lewandowski, mais il a toujours la possibilité d'avoir du temps de jeu, parce que voilà, la seule concurrence qu'il aura là-bas, c'est Lewandowski, parce qu'il y a aussi Ferran Torres, mais avec Ferran Torres il peut vraiment donc concourir pour pouvoir obtenir une place de titulaire. Au-delà de cela, du côté du Real Madrid, il y a eu un fait assez intéressant, et donc en fait le Real Madrid, lorsqu'ils sont qualifiés donc en finale de la Ligue des Champions cette année face au Borussia Dortmund, ils étaient obligés en fait de payer en fait 5 millions d'euros à Chelsea, parce que Eden Hazard, tout simplement, il y avait une clause qui était inscrite lors de son transfert donc du côté du Real Madrid, qui stipulait que si le Real Madrid rejoint la finale de la Ligue des Champions pour 2 années consécutives, il faudra que Chelsea donc paye 5 millions d'euros il faudra que Chelsea paye 5 millions d'euros, donc le Real Madrid plutôt paye 5 millions d'euros à Chelsea. Donc même malgré le fait que le joueur ait déjà annoncé sa retraite, malgré le fait qu'il est passé 3 saisons assez mitigées donc du côté du Real Madrid, le club est obligé donc de payer ce montant-là. C'est tout à fait inédit et c'est tout à fait incroyable, d'autant que Hazard il est déjà donc à la retraite et il est absolument très loin des terrains de football en ce moment. Mais voilà, ça se comprend, il y a des clauses dans les contrats qu'il faut respecter, et c'est tout à fait comme ça. Toujours même du côté du Real Madrid, Arda Güler aussi, il faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est un joueur assez intéressant qui a fait une saison plutôt mitigée, parce que en raison des blessures qu'il a, parce que lorsqu'il est venu seulement, il a contracté pas mal de blessures, il a éloigné des terrains pendant de longs mois, mais lorsqu'il est revenu, le peu de temps de jeu qu'il a eu avec le Real Madrid, donc il a vraiment joué sa partition, il a vraiment donné le meilleur de lui-même, parce qu'à chaque fois qu'il a été aligné, il a réussi donc à marquer. Il a réussi donc la plupart du temps à être décisif, même s'il n'a pas été décisif au cours de tous les matchs qu'il a joué, mais il a fait 11 matchs. Au cours de ces 11 matchs, parce que la plupart de ces 11 matchs qu'il a joué, c'était la plupart du temps des bouts de match, c'est-à-dire des entrées de jeu, des entrées donc en cours de match. Donc il a réussi au cours de ces 11 matchs qu'il a joué donc à inscrire 4 buts, ce qui est tout à fait incroyable. Donc c'est ce qui nous montre aussi son talent, parce que si à mon avis on lui donne du temps de jeu, je pense que oui, il peut être très intéressant, il peut réaliser des performances assez intéressantes, surtout si les blessures donc si les blessures l'épargnent aussi, donc il pourrait être assez intéressant. Donc tout à fait. En fait, cette équipe de Real Madrid là, elle est vraiment effrayante, et sera encore plus effrayante la saison prochaine, parce que avec cette équipe qui est déjà extraordinaire, si Kylian Mbappé encore qu'on annonce sur le départ, donc il va quitter donc le Paris Saint-Germain au cours de cette saison, s'il rejoint cette équipe là, je pense que ça sera autre chose. Je pense que là, il n'y aura plus vraiment de concurrence en Liga, parce que avec le coach qu'ils ont, c'est un coach exceptionnel, c'est un coach qui sait trouver donc un équilibre entre les différents joueurs. C'est un coach qui aligne donc une équipe, une formation assez équilibrée à tous les postes, et aligne les bons joueurs à chaque fois et à leur meilleur poste, et
à chaque fois, il parvient à gagner en fait. Il parvient à gagner et c'est tout à fait incroyable. Donc, si Kylian Mbappé, donc les régions aussi, ça sera autre chose. La concurrence à Liga, je pense que ça sera, si le FC Barcelone ne se met pas vraiment au niveau, ça sera très très difficile et ça sera très difficile en fait pour les autres clubs de la Liga parce que le Real Madrid, ils ont déjà une longueur d'avance et avec Mbappé, cette longueur d'avance va s'accentuer davantage et même à Ligue des Champions, je pense qu'ils seront tout à fait injustes parce que dans les buts, ils ont Courtois. En défense, ils ont Rudiger. Au milieu de terrain, il y a des gars comme Valverde, comme Tchouaméni, comme Kamavinga. Non, c'est incroyable. C'est tout à fait. En attaque, là, on n'en parle pas. Là, on sait déjà ce qui se trouve là-bas. Donc, c'est tout à fait exceptionnel. Et franchement, cette équipe-là, et si Kylian Mbappé les rejoint, ce sera vraiment une équipe que tout le monde a envie de voir la saison prochaine. Là. Ce sera vraiment l'équipe à battre la saison prochaine, là, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions.